Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Donc verset 30 du chapitre 9. Apichet suduracharo bhajate mamananyabhak sadureva samantavya samyagvya vasito hisa. Apichet suduracharo bhajate mamananyabhak sadureva samantavya samyagvya vasito hisa. Apichet suduracharo bhajate mamananyabhak sadureva samantavya samyagvya vasito hisa. Veuillez répéter. Traduction. Si un homme s'engage dans mon pur service de dévotion, même si son caractère est abominable, il doit être considéré comme un saint homme, car il est établi dans une dévotion véritable. Commentaire. L'attachement que Sri Krishna a pour son dévot est naturel. Même si celui-ci peut parfois commettre des fautes, l'attachement qu'il a pour lui ne décroît pas. Présent en son cœur, il le purifie, le rendant ainsi suprêmement vertueux. C'est afin d'expliquer cette vérité que le Seigneur a énoncé ce verset. Srila Bhaktivinoda Thakur nous enseigne que le mot Sudurachara doit bien être compris. À l'état conditionné, l'âme adopte deux comportements, conditionné et constitutionnel. Les activités liées au corps comme le fait de satisfaire ses besoins, la société et d'accomplir des actes pieux sont dites conditionnées. L'autre est en rapport aux activités qu'accomplit l'âme dans son état pur. Il est en relation avec sa fonction éternelle, le service qu'elle offre au Seigneur. C'est pourquoi il est dit constitutionnel ou lié à la pure constitution de l'âme. Dans l'état où les deux comportements sont liés, l'accomplissement du pur service de dévotion, l'état constitutionnel, conserve une relation avec le comportement conditionné. Celui-ci continuera certainement tant que le lien avec le corps subsistera, même si la pure dévotion apparaît en l'être. Par l'apparition de la dévotion, l'être perd graduellement le goût pour les choses qui sont défavorables à la pure dévotion. Il devient détaché des objets des sens en proportion que son goût pour l'adoration de Krishna grandit. Or, cette perfection est graduelle. Aussi, un dévot fait-il toujours très attention de ne rien faire qui puisse ralentir son évolution spirituelle. C'est pourquoi il rejette l'adoration des demi-dieux et de toutes les autres voies. Il ne désire rien d'autre que d'apporter du plaisir au Seigneur. Il sait que Krishna est le seul maître et le seul être suprême. Et c'est pourquoi il s'engage exclusivement dans son adoration. Rien d'autre ne l'intéresse. En conséquence,
Un tel dévot n'a naturellement aucun goût à accomplir des activités qui ne sont pas liées à la pure dévotion. Que dire d'accomplir des activités impies? Mais, si accidentellement, par la volonté du destin, il fait un écart et accomplit un acte qui, dans le cadre normal, ne serait pas acceptable, voire abominable, les Écritures disent qu'il ne doit pas être condamné pour autant. Sur ce sujet, le Seigneur dit, même si accidentellement, il rencontre un problème dans son comportement, ce dévot doit être tout de même considéré comme un saint. Tel est mon ordre. Si une personne désobéit à cet ordre, alors elle ira contre sa volonté du Seigneur. La raison pour laquelle une telle personne doit être considérée comme un saint est expliquée dans ce verset. C'est qu'il est situé sur la voie parfaite. Même s'il chute de façon accidentelle, il se situe au niveau absolu, car sa foi est exclusivement dirigée vers Krishna. La résolution qu'il prend dans son engagement est bonne et merveilleuse. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur exprime cette foi de cette manière. Que je sois attaché à une maison et à tout autre objet matériel, que cet attachement grandisse ou que je m'en détache, que des millions d'obstacles surviennent lorsque j'adore mon Seigneur, qu'à cause de mes offenses je doive aller en enfer, que je demeure submergé par la concupiscence, je n'accepterai pas d'autre voie que le pur service de dévotion offert à Krishna. En aucune circonstance, même si Brahma lui-même me l'ordonnait. Donc, c'est une très longue teneur est portée, donc on va arrêter là. Om Agyanti Mirandasya, Gyananjara Shalakaya, Chakshurun Miritam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manobishtam, Stapitam Yena Bhutale, Swayam Rupa Kadamayam, Dadati Svapanantikam, Vanchagal Patarubhyashta, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunnavadi Pashtatya Deshatarine. Hare Krishna. Donc c'est un très beau verset. Ça nous montre en fait la puissance du service de dévotion et à quel point aussi Krishna est miséricordieux envers le Vaishnav. Parce que justement, ce que Krishna nous fait comprendre dans la Bhagavad Gita, c'est que l'être est une personne spirituelle. Dans le 11e chant du Bhagavatam, c'est décrit que l'âme n'est ni enchaînée ni libérée parce que l'âme, elle est toujours Satchitananda. Donc naturellement, c'est juste parce qu'on est recouvert par les couches matérielles, on est tellement attaché au conditionnement qu'on se croit être l'auteur de nos actes. Mais en réalité, pourquoi Krishna elle exprime ça, c'est que quand l'âme elle est située dans le service de dévotion, parce que c'est une activité de l'âme en relation avec Krishna, naturellement, cette activité, elle est de nature spirituelle. Peut-être que parfois, justement, comme l'explique le Bhagavatam, le service de dévotion, elle peut être influencé par la vertu, la passion et l'ignorance. Mais reste qu'en soi, c'est une activité transcendantale. C'est juste que parfois, la conscience n'est pas pleinement ajustée au fait que c'est un service de dévotion. Mais il faut justement ramener la conscience en l'instant présent à comprendre qu'on est un serviteur de Krishna et qu'on essaie de faire un service dans le but de plaire à Krishna. Donc pourquoi Krishna elle explique ça dans ce verset-là, c'est que naturellement, même si un Vaishnav commet une activité abominable, s'il est fixe dans le service de dévotion, parce que justement, le service de dévotion, c'est la nature éternelle de l'âme. L'âme, elle est faite pour servir Krishna. Krishna, il considère cette personne comme une personne sainte. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le service de dévotion, c'est la vraie substance. Le conditionnement, ça, c'est quelque chose que je répète, mais que j'aime beaucoup que Tripurari Maharaj disait dans son commentaire sur la Bhagavad Gita. Il expliquait dans le 3e chapitre que le conditionnement n'a aucune racine.
La vraie fondation de l'existence est la conscience. Donc c'est pour ça que naturellement, si on comprend que l'âme est l'âme dans sa conscience et qu'elle est toujours l'âme, que ça n'est jamais perturbé, c'est juste parce que on est tellement attaché au conditionnement externe, dû à notre attachement depuis des millions d'existences dans ce monde, à croire qu'on est justement ce conditionnement, que naturellement, c'est difficile pour nous de comprendre que ce point-là, justement, de la Bhagavad Gita. Comment se peut-il qu'un Vaishnava, même s'il commet l'activité la plus abominable, s'il est fixe dans sa dévotion, est considéré comme un saint? Donc ça, c'est l'opinion de Krishna. Comme l'expliquait le commentaire aussi, que c'est l'ordre de Krishna, en fait, aussi. C'est que Krishna, il perçoit aussi, justement, qu'il est un saint parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, le service de dévotion, c'est la réelle substance. Les modes de la nature bougent, mais parce que justement, on est tellement identifié à ce mouvement, on pense que c'est le seul mouvement qui soit, et on ne réalise pas justement une substance supérieure, qui est l'activité de l'âme en relation avec Krishna. Donc c'est pour ça naturellement que c'est difficile pour nous de comprendre ce point et de pleinement l'apprécier, parce que justement, notre conscience est trop attachée à ces perspectives mondaines, qui nous poussent à croire que justement, c'est la vraie substance. On met trop de valeur dans ces choses. C'est pas qu'on doit justement faire n'importe quoi, mais on doit comprendre que la vraie substance, la vraie valeur, elle est dans notre service de dévotion à Krishna. C'est là où, justement, naturellement, notre vie prend tout son sens. Donc, le monde matériel bouge, qu'on soit là ou pas, le monde matériel bouge constamment, donc il est en constant changement. Donc, le corps que nous avons bouge aussi constamment. Donc, c'est pour ça, naturellement, que, dû au conditionnement passé, ce corps peut agir d'une certaine manière, non? Dû à nos impressions passées, le conditionnement qui est présent dans le corps, dû au mode de la nature, agit d'une certaine manière, donc une certaine couleur, une certaine saveur. Donc, naturellement, le corps suit son cours. C'est pour ça que Krishna, il explique vers la fin de la Gita qu'on doit tolérer, comment on dit en français, the urges of the senses. On doit tolérer le... non, pas ça en fait. Il explique plus tard dans la Bhagavad Gita que les sens sont toujours actifs et il nous demande toujours d'être engagés intensément. The urges. Pardon? Les pulsions, exactement. Krishna explique que jusqu'au moment de la mort, les pulsions des sens sont toujours présentes et on doit les tolérer jusqu'au moment de la mort. Parce que le corps, justement, il a un certain conditionnement, un certain bagage. Et même si on avance dans la dévotion, ce corps a quand même ses impressions qui sont là. Mais naturellement, lorsqu'on avance dans la dévotion, on est moins influencé par ces impressions, par ce conditionnement. C'est juste que, comme j'expliquais tout à l'heure, bon, le conditionnement bouge d'une certaine manière. C'est ce qui fait qu'un Vaishnava, même s'il est situé dans la dévotion, parfois justement parce que dans l'instant présent, il s'écarte et il ne connecte pas son activité à Krishna, il se peut justement que parfois il s'écarte dans ses activités et commette différentes activités qui ne sont pas favorables à sa dévotion. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus qualifié pour la dévotion. C'est juste que naturellement, c'est parce que la conscience, elle s'absorbe dans quelque chose. Donc la conscience, elle s'absorbe soit dans le matériel ou soit dans le spirituel, soit dans Maya ou soit dans Krishna. Donc naturellement, si la conscience s'absorbe dans le matériel, on va être plus influencé par les modes de la nature et on va bouger d'une certaine manière. Si la conscience s'absorbe dans Krishna, dans la dévotion, on va être plus influencé par la dévotion et plus l'énergie spirituelle. C'est pour ça que Prabhupada, il explique je pense que c'est dans la Bhagavad Gita, il explique dans un commentaire que, justement, le Vaishnava, il est influencé soit par la matière ou soit par l'énergie matérielle ou spirituelle selon son état de conscience. Donc, c'est pour ça, justement, que on doit, justement, pour soi-même ou pour les autres, pardonner les dévots qui, parfois, commettent des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est juste, dans l'instant présent, leur conscience était absorbée plus dans un état matériel, plus absorbée dans les modes de la nature. Mais il faut juste, justement, dans le 1/11e de seconde, dans l'instant présent, remettre sa conscience. C'est comme, par exemple, dans différentes institutions où parfois des Vaishnavas tombaient, comme parfois des sannyasis ou différentes personnes qui, justement, dû à leur conditionnement passé, ont justement eu des pulsions qui les ont poussés à agir d'une certaine manière. Mais ça n'enlève pas du tout toute la dévotion qu'ils ont pratiquée dans le passé ou ce qu'ils peuvent pratiquer dans le présent ou dans le futur. Donc, c'est pour ça que, naturellement, il ne faut pas justement avoir ou mettre toute la substance ou la valeur ou justement la faute sur le Vaishnava, sur justement ce qui se passe en externe, parce que justement, comme j'expliquais tout à l'heure,
c'est pas ça vraiment la vraie valeur ou réalité. C'est juste que le Vaishnav, dans l'instant présent, justement, s'est fait plus, a pris sa conscience et l'a plus absorbé dans les modes de la nature, dans son conditionnement, et ça l'a fait justement qu'il s'est engagé dans ses activités. Mais c'est pour ça, justement, parce que la dévotion, c'est la vraie réalité, et justement, c'est ce qui est plus près de l'âme, parce que c'est ce qui est plus proche de l'âme, parce que l'âme, justement, dans son essence éternelle, elle est faite pour servir Krishna, parce que c'est la nature de l'âme de servir Krishna. Donc, même si justement en externe, dû à notre conditionnement passé, on commet parfois des activités qui sont plus défavorables à la dévotion, parce que c'est la nature de l'âme de servir Krishna, il faut juste se remettre dans cet état de conscience, dans notre sincérité de vouloir servir Krishna avec dévotion. Et ça reste toujours présent, peu importe notre niveau de dévotion, parce que c'est la nature de l'âme. Srila Prabhupada expliquait que la dévotion ou la conscience dévotionnelle, la conscience de Krishna, ce n'est pas une imposition artificielle sur le mental. C'est une expérience naturelle de l'âme. J'essaie de me rappeler le mot. Il ne disait pas expérience naturelle. Ce n'est pas une imposition artificielle, c'est plus un état d'esprit naturel de l'âme. Parce que justement, l'âme, dans sa nature éternelle, elle est faite pour servir le Seigneur avec dévotion. Donc, c'est pour ça, justement, pour soi-même et pour les autres, lorsque parfois, on s'écarte des activités favorables à la dévotion, dû à un conditionnement dans une certaine circonstance qui fait justement qu'on perd notre concentration ou on perd notre focus. Il ne faut pas non plus complètement de se sentir perdu et dévasté de ça. On doit se sentir mal dans le sens où le regret nous aide à plus s'abandonner à Krishna, plus l'implorer de nous aider à développer des bonnes qualités, à devenir plus sincère dans notre dévotion. Mais il reste que justement, c'est pas que c'est une finalité en soi, ou c'est pas que c'est quelque chose qui nous freine complètement de notre dévotion. Parce que comme l'expliquait le commentaire, il y a une différence entre le constitutionnel et le conditionnel. Donc l'âme, elle est dans le constitutionnel, et le corps, il est dans le conditionnel. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, le corps, dû à nos activités passées, justement, a une certaine aussi mentalité, non? Et les impressions qu'on a nous poussent justement à être attachés et attirés à certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que le constitutionnel est moins présent ou peut être moins manifeste, non? C'est pour ça justement que la dévotion, comme l'explique Vishwanath Chakravarti Thakur dans le Madhurya Kadambini, la dévotion, c'est quelque chose de graduel, mais ce n'est pas justement qu'on n'expérimente pas l'amour de Krishna dès le départ. Donc, c'est l'opinion de Vishwanath Chakravarti Thakur. On expérimente aussi prema même au départ, mais c'est vraiment, on pourrait dire, une ombre de prema. Quel est le goût qu'on expérimente dans la dévotion? Il y a quelque chose qui est là. Mais c'est juste qu'à notre état immature de la dévotion, ce n'est pas la pleine expérience de prema. Non? De toute façon, ce qui est expliqué par les acharyas, prema ne peut pas être vécu dans ce corps. Donc, c'est une chose en soi. Mais reste que même au début, on expérimente la dévotion. Mais c'est juste parce qu'on pratique la dévotion et on a un état immature de la dévotion, naturellement, l'expérience, elle n'est pas pleinement manifeste ou pleinement mature. Mais c'est juste que c'est comme une ombre de la dévotion. Puis c'est pour ça, justement, que même si la dévotion, elle n'est pas vécue pleinement, elle n'est pas goûtée pleinement, ce n'est pas qu'on ne peut pas goûter à la dévotion. Et même si la dévotion n'est pas constante. Constante, ce que ça veut dire, c'est comme l'explique Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est un peu mettre les choses dans des boîtes, mais c'est juste pour nous aider à comprendre un peu mieux comment, graduellement, dans notre dévotion, Krishna prend plus de place dans notre vie personnelle. Donc, il explique au départ, comme justement, il y a différentes étapes, de Shraddha, non, à Sadhu Sangha, à Bhajana Kriya, Narta Nivriti. Donc, les différents stades, comment on le comprend, c'est juste qu'au début, on pourrait dire qu'il y a 10% Krishna puis 90% Maya, non? Donc, Krishna, il est toujours présent, mais c'est juste qu'il est moins constant dans notre conscience, non? À quel point on est conscient de lui et dans notre intention de le servir, notre intention, elle est vraiment juste pour lui. C'est juste qu'au début, ça, c'est plus minime. C'est comme on pourrait dire, juste pour mathématiquement parlant, pour qu'on puisse un peu le comprendre, au début, c'est comme 10% Krishna, ça veut dire que ça prend moins de place dans notre conscience, dans notre intention, dans nos désirs. Mais ça reste que c'est quand même là. Et graduellement, justement, Krishna prend plus de place. Donc, 20% Krishna, 80% Maya, 40% Krishna, 60% Maya, non?
Donc, naturellement, quand on avance dans la dévotion, parce que le cœur se purifie, on se purifie de ses anarthas, de ses mauvaises habitudes, et on devient plus attiré naturellement à Krishna. Parce qu'à la base, l'âme, elle a un désir de connaître Krishna, de servir Krishna, parce que de toute façon, le point, c'est que dans le monde matériel, tout ce que les âmes conditionnées font, c'est pour Krishna. Ils ne le savent pas encore, mais parce que Krishna, il est tout, la création, c'est Krishna, les objets des sens, c'est Krishna. De toute façon, dans notre expérience, on n'en est pas conscient, mais on cherche à goûter Krishna. C'est juste que parce qu'on est influencé par les modes de la nature et le faux ego, on pense qu'on veut jouir des choses, mais en réalité, on cherche Krishna aussi dans ces choses-là parce que c'est Krishna qui nous attire. Dans tout ce qui nous attache, tout ce qui nous attire, ça reste que c'est Krishna. C'est pour ça qu'en réalité, les attachements qu'on a dans ce monde, si on est conscient que c'est Krishna qui nous attire, naturellement, notre conscience, elle passe de quelque chose d'externe qu'on perçoit comme Maya à quelque chose d'interne qui est Krishna. Donc. Parce que de toute façon, ça reste que c'est toujours Krishna. Donc, c'est pour ça, naturellement, comme l'explique Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est même si on n'est pas constant dans notre dévotion, il faut juste toujours revenir à l'instant présent pour être conscient de Krishna. Et comment on devient plus mature? C'est juste que cette constance, elle devient plus constante naturellement, non? C'est qu'au départ, c'est comme une montagne russe, non? Parce qu'on est plus influencé par les choses externes, on est trop attaché à notre conditionnement, à notre identité, justement à ce qui se passe dans notre environnement. Dès que quelque chose se passe qui nous perturbe, naturellement, notre conscience va plus dans les choses externes, on est perturbé, on perd notre souvenir de Krishna ou notre conscience de Krishna. Donc, c'est comme une montagne russe. Au début, dans notre vie dévotionnelle, on est trop influencé par ce qui se passe en externe. Et c'est comme la montagne russe. Et graduellement, parce que justement, notre vie intérieure devient plus présente, et justement parce que l'âme s'éveille à la conscience de Krishna, et dans notre relation de service avec Krishna, on commence à goûter notre âme et à percevoir justement qu'on est différent du corps, du mental et de toutes ces impressions qui nous recouvrent. Naturellement, ça devient plus facile d'être moins perturbé par ce qui se passe en externe. Le point, ce qui est expliqué, il y a une belle analogie qui explique ce point-là, c'est que, par exemple, il y a une tempête sur l'océan. Il y a un ouragan qui fait qu'il y a des vagues, justement, sur l'océan, non? Il y a des profonds vents qui font bouger l'eau, non? Mais même s'il y a une tempête au-dessus de l'océan et il y a des vagues intenses, lorsqu'on va dans le fond de l'océan, jusqu'à aller jusqu'au fond, justement, il n'y a plus aucune présence des vagues. On ne sent plus du tout toute l'intensité qui se passe dans la tempête. C'est ça, en fait, la dévotion, c'est que même s'il se passe toutes sortes de choses en externe, lorsqu'on va plus intérieurement dans une relation avec Krishna, on peut percevoir justement que toutes ces choses-là, ils sont externes à nous et que, naturellement, l'âme n'a pas besoin de se sentir perturbée par ces choses-là. Parce que l'âme est naturellement. Elle a toujours une relation avec Krishna. C'est pour ça que Arjuna, dans la Bhagavad Gita, dans le 2e chapitre, il démontre justement ses doutes, ses peurs, ses anxiétés, parce que il croit qu'il perd son identité. Parce qu'il va perdre ses confrères, il va perdre ses oncles, ses professeurs, ses gourous. Il pense qu'une identité, une partie de lui s'en va, non? C'est pour ça, justement, c'est difficile pour nous lorsqu'on est trop identifié à la matière et au corps et à l'environnement. C'est facile pour nous de sentir l'anxiété, la peur, le rejet, parce que, justement, on croit que notre identité est ça, on croit qu'une partie de nous s'en va quand, justement, une personne nous quitte ou une difficulté apparaît dans notre vie, parce que notre identité, elle est trop attachée à cet environnement. Et naturellement, ce que ça fait, c'est qu'on souffre. Mais c'est ce que Krishna, il commence à expliquer à Arjuna dans le 2e chapitre, c'est que, non, Arjuna, tu comprends que, en fait, personne n'est tué et personne ne tue. Parce qu'en fait, tu es l'âme. Donc, l'âme n'est jamais en connexion avec ces choses-là, mais c'est parce que tu te crois être ce corps, tu penses que tu perds les choses. Mais en réalité, c'est pour ça que Krishna, il aide Arjuna à développer une identité dévotionnelle. Et c'est là qu'on peut, même dans ce monde, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, lorsqu'on comprend qu'on est une âme spirituelle, qui est toujours en connexion avec Krishna, qui ne perd jamais son identité, qui reste toujours éternelle en félicité, cet aspect-là de l'âme n'est jamais perdu. Donc, c'est pour ça que Krishna, il aide Arjuna graduellement à retourner à sa vraie nature. C'est pour ça que dans l'identité spirituelle, il n'y a aucune perte.
Si on est identifié comme un serviteur de Krishna, on n'arrête jamais de servir. Même si en externe, dans l'environnement, parfois on perd un service en particulier, ou on perd quelqu'un, ou on n'est plus dans le même environnement, on peut toujours continuer à servir. Donc notre identité, elle doit être pleinement établie dans le service, le fait qu'on soit un serviteur. Parce que quand on sert le Seigneur, on peut servir à chaque instant. Qu'on soit dans la souffrance ou dans le bonheur, qu'on soit dans la perte, dans le deuil ou dans l'attachement, on peut toujours servir Krishna à chaque instant. Et c'est là justement où est notre vraie identité et c'est là où est notre seule sécurité. Si on base notre sécurité sur l'environnement externe, on va toujours souffrir parce que l'environnement change constamment. Et parce qu'il change constamment, il nous échappe toujours. Donc, on ne peut pas mettre notre sécurité du tout là-dedans parce que, justement, on va toujours souffrir et notre identité va aussi se perdre. Ou on va penser, justement, perdre une partie de notre identité. Et c'est quand on perd une partie de notre identité que c'est extrêmement souffrant pour nous. Parce que l'identité, c'est ce qui est le plus important parce que, naturellement, l'âme, elle est une personne. Donc, c'est pour ça que le plus on s'identifie à ce corps et l'environnement, le plus on va souffrir parce que l'âme cherche à être une personne et à vivre à travers une identité parce qu'on est une personne éternellement. Donc, c'est pour ça que, comme l'explique ce verset-là, on doit juste réajuster notre conscience, changer nos perspectives. C'est pour ça que pour soi-même et pour les autres, même s'il se passe des catastrophes, des drames, des difficultés, on ne doit jamais perdre le cap. On doit toujours se rappeler quelle est ma vraie identité, quelle est ma vraie relation, quelle est ma connexion. Comment est-ce que je peux retourner justement à ma vraie relation avec Krishna? Et c'est le service de dévotion qui nous ramène dans notre vraie identité. C'est pour ça qu'on chante le mantra Hare Krishna. Srila Prabhupada, il expliquait ça. Quand on chante le mantra Hare Krishna, c'est pour demander à Krishna de nous rétablir dans l'attitude de service, dans le Dasya Rasa. Avant d'aller dans notre rasa éternel, on va en premier dans le Dasya Rasa, non? Dans l'attitude de service, d'être un serviteur de Krishna. C'est quand on se met, justement, le japa, il nous aide à infuser l'attitude de service dans notre cœur pour qu'on s'identifie comme un serviteur et qu'on agisse comme un serviteur de Krishna. Et on peut voir justement que le plus on s'identifie comme un serviteur, le plus toute notre perception des choses change et par le fait même, notre expérience des choses change aussi. Parce qu'on ne voit plus les choses comme une difficulté ou un obstacle, non? Ou une incapacité de faire les choses. Parce qu'on voit toutes choses comme une opportunité de servir Krishna. Parce que l'âme, elle est l'âme. C'est pas que justement c'est elle qui sert. C'est pas le corps est utilisé comme un médium, non? C'est un instrument pour servir. C'est pour ça justement que parce que l'âme, c'est dans son intention qu'elle sert, elle peut servir de n'importe quelle manière dans ce monde. C'est pour ça que justement, on ne devrait pas s'en faire trop juste si dans notre environnement les choses changent et on ne peut plus servir de la même manière. Parce que le service, il est le service. Non. C'est pas que justement je ne peux plus servir parce que je ne suis plus dans cette situation-là ou je ne suis plus dans cette association-là. Ça, c'est voir les choses en externe. Donc le service, il peut toujours être fait parce que c'est une activité de l'âme. Le service de dévotion, la bhakti, c'est ce que Vishwanath Chakravarti Thakur il explique aussi dans le premier chapitre du Madhurya Kadambini, que la bhakti, elle est indépendante, auto-manifeste. Et elle n'est pas du tout dépendante du karma, du gyan, du yoga. Donc c'est pour ça que la dévotion, elle peut s'exprimer dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation. Parce que c'est quelque chose qui est complètement au-delà de la matière. C'est pour ça que peu importe dans quelles circonstances on se retrouve, on n'est jamais freiné de servir Krishna et les Vaishnavas. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça nous aide justement à garder confiance et à toujours garder l'espoir, l'inspiration et l'enthousiasme de continuer à servir. Et c'est ça qui est important parce que, justement, si on met trop notre conscience dans ce qui n'a aucune valeur, aucune substance, on fait juste se perdre dans l'illusion. On se nourrit de l'illusion. Et à cause de ça, on perd justement son focus et ça devient difficile pour nous d'être constant dans notre dévotion et dans notre souvenir de Krishna. Donc, il faut juste, au lieu de mettre tout son focus dans l'illusion, dans ce qui est externe, il faut mettre tout son focus dans ce qui est réel, dans ce qui est la vraie substance et
c'est notre service à Krishna en tant que serviteur éternel. Et c'est là justement où il n'y a plus aucun obstacle. Peu importe qu'on soit dans les dualités, dans l'honneur, dans le déshonneur, non? Dans la misère ou dans l'extrême joie, peu importe les dualités qui nous affectent, parce qu'on est situé dans le service des dévotions et on se perçoit comme un serviteur, on a toujours à chaque instant l'opportunité de se connecter sa conscience à Krishna et de le servir pour lui faire plaisir. Donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais, au grand jamais, aucun obstacle au service de dévotion, si on comprend que c'est une activité de l'âme. C'est juste que parfois, justement, on se fait trop avoir par l'énergie illusoire ou il s'identifie trop à ce conditionnement et on pense que parce que son conditionnement, parfois, il est limité, parfois, justement, il est plus défavorable, on peut croire justement que « Oh non, mon conditionnement fait que je ne peux pas servir Krishna, je ne peux pas l'aimer, je ne peux pas développer ma confiance en lui ou ma foi, non, ou mon attachement pour lui. » Mais ça, en fait, c'est juste un manque de foi, justement, au service de dévotion. Parce que la bhakti, comme l'expliquait Vishwanath Chakravarti Thakur, elle est toujours indépendante, auto-manifeste. Non? Donc, on a vraiment, justement, même si en externe, les choses parfois font que ça rend les choses difficiles, on doit toujours retourner dans l'instant présent, essayer d'être conscient de ce que nous sommes et dans cet instant présent-là, essayer de servir Krishna avec toute notre conscience, toute notre dévotion. Donc, c'est ce que je voulais dire sur ce verset. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? Oui, bien sûr. Maganati Milandasya Ganam Jalam Shalakayam Shakshurumiritam Jenataisme Shigulavinama. Donc ce verset, il peut se comprendre de différentes façons. On parle d'une personne qui est engagée dans le pur service de dévotion. Le pur service de dévotion, il peut être compris à un stade immature, comme une personne qui évolue. Mais il peut être compris d'une autre manière par une personne qui a expérimenté véritablement Krishna. Shivajata Thakur explique dans l'histoire de Narada Muni, dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, quand Narada Muni a eu le darshan de Narayan, il explique que c'est la manière dont Krishna en fait favorise ses dévots, c'est qu'il se montre une fois et après il se cache. Il augmente de cette manière leur désir pour être avec lui et quand ils quittent leur corps, ils obtiennent à ce moment-là un corps spirituel pour être tout le temps avec Krishna. Donc quand cette pure dévotion, elle est naturellement expérimentée, qu'est-ce qui se passe ? Quand l'être revient dans son conditionnement et qu'il sort de sa constitution éternelle, ça veut dire qu'il a véritablement expérimenté sa constitution. Il a pu voir Krishna dans son corps spirituel. Il a pu pour un instant être dans l'éternité de sa conscience. À ce moment-là, quand il revient dans son conditionnement, il réalise tout de suite qu'il a tout perdu, en fait. Il est dans une situation où il a perdu l'objet de son amour et qu'à cause de ça, en fait, il a perdu sa propre conscience. Et à partir de là, il va évoluer dans le monde matériel. Et naturellement, parce qu'il a un conditionnement, il va être attiré par des choses qu'il était attiré avant. Mais la seule différence, c'est que même si il va, par exemple, toucher une femme, alors qu'il était un sannyasi, une chose comme ça, parce qu'il a vu Krishna avant, il ne peut pas aller jusqu'au bout, en fait, de cet acte, parce qu'il va se réaliser que ce n'est pas ce qu'il cherche. Et donc, il va errer comme ça, et en fait, jusqu'à être complètement libéré de tout attachement matériel. C'est comme ça que Krishna fait. Et Krishna, à chaque fois, naturellement, le remet sur la voie. Alors on peut se dire, mais comment ça se passe ? Simplement par le souvenir. Simplement quand le dévot se rappelle de Krishna,
ou que Krishna se manifeste en fait dans le mental de son dévot, le dévot alors redevient situé naturellement dans la pure dévotion. Et ça, c'est un jeu entre Krishna et son dévot, parce que Krishna, il veut que par lui-même, son dévot le désire à 100%. Mais si on a bien regardé, c'est Krishna qui a fait tout, qui l'a amené sur la plateforme complètement transcendantale et qui l'a remis en fait dans le monde matériel. Mais Krishna sait qu'une fois que le dévot goûte Krishna, il ne peut plus rien goûter d'autre. Ce n'est pas possible. C'est là, en fait, par exemple, quand vous voyez une personne s'écarter du chemin véritablement, c'est qu'il n'a pas eu darshan de Krishna. Par exemple, Nirbeklaman Associ, Krishna le remet dans la voie dans sa prochaine existence. Mais celui qui a véritablement eu le darshan de Krishna, ce n'est pas possible qu'il tombe complètement. C'est pour ça que Krishna dit on doit le considérer comme un saint. Parce que même s'il fait une activité abominable, il ne peut pas tomber. Il sera naturellement situé dans la pure dévotion. Donc ce verset ne traite pas d'une personne ordinaire. C'est là que je mets un bémol sur sa classe. Ce ne traite pas d'une personne ordinaire, mais ça traite d'une personne qui a expérimenté Prema. Sans ça, il ne pourrait pas complètement revenir. Ce n'est pas possible. Il ne pourrait pas être considéré comme un saint. Parce que naturellement, sa conscience, en fait, le souvenir de Krishna ne pourrait pas être établi. Il pourrait naturellement se purifier par la grâce de Krishna et revenir au même niveau qu'il était. Mais on ne peut pas dire qu'il serait établi directement dans la pure dévotion, dans le souvenir de Krishna. C'est pour ça que naturellement, ce verset ne traite pas de personne ordinaire. Ce n'est pas possible. Parce que Krishna a dit même une activité abominable. Si nous, par exemple, on fait une activité abominable, on ne pourra pas être situé dans la bhakti. Naturellement, on devra en prendre les conséquences, etc., 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 et être écarté pendant des années, par exemple, ou une vie, ou plusieurs vies, par exemple. Mais là, on parle d'une personne qui se rétablit automatiquement. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de processus de purification ou quoi que ce soit. Ça veut dire que simplement parce qu'il s'est trompé et qu'il se souvient en fait de Krishna, tout de suite il est rétabli, il est purifié. À l'instant même, pouf. C'est mystique hein, quand même, c'est puissant. Hein? C'est pourquoi, comment dire, bien qu'il y a une question de constitution et de conditionnement, il faut comprendre que le conditionnement que le dévot reprend de l'expérience transcendantale, il est simplement, il est beaucoup moins prononcé qu'une âme conditionnée, parce que le souvenir de sa réalité l'habite constamment. Et la preuve, c'est que dès qu'il se rappelle de sa réalité, elle apparaît. Vous comprenez ? Alors que celui qui n'a jamais expérimenté la Svarup, de quoi il se rappelle ? Il se rappelle qu'il est un bon dévot, Pratishta, par exemple, qu'il est soi-disant puissant, mais en fait, c'est simplement de l'orgueil, où il peut se lamenter pour sa propre condition matérielle. Vous comprenez ? Mais celui qui a un saint, c'est naturellement celui qui connaît sa réalité. C'est celui qui peut se rappeler, en fait, du contact qu'il a eu avec Krishna. Alors, ce verset, il peut se comprendre à différents niveaux. Ce qu'a dit Rasabiri, c'est pas faux aussi. Mais on le comprend par rapport aussi à son expérience. On comprend toute chose par rapport à son expérience. Par exemple, quand Bhaktivinoda Thakur il parle de cette chose-là, il parle aussi de son expérience parce que Krishna l'a mis dans une forme d'illusion quand même. Parce qu'il était quand même... on sait que la vie de Bhaktivinoda Thakur, il a quand même oublié Krishna par la volonté de Krishna. Ce n'est pas une illusion matérielle, c'est une illusion spirituelle. Pour montrer aux entités vivantes le processus de service dévotion et comment une personne se développe. Mais, naturellement, il y a un état constitutionnel et conditionnel. Ça veut dire que Bhaktivinoda Thakur a reçu pendant un certain temps une condition par la volonté de Krishna, comme Arjuna, par exemple, et il y a sa constitution aussi qui est apparue à un certain moment. Donc, naturellement, comment un dévot peut expliquer ce verset si Krishna ne le plonge pas dans cette situation ? Vous comprenez ? C'est pour ça que même les associés du Seigneur expérimentent cette situation pour pouvoir l'expliquer. S'il n'y a pas d'expérimentation, comment vous voulez expliquer les choses ? Ce n'est pas possible. Vous comprenez ? Donc, on voit Arjuna, par exemple, et c'est une réalité, il a été mis dans l'illusion
par la volonté du Seigneur pour que le Seigneur puisse expliquer la Bhagavad Gita. Sans ça, ça n'aurait pas été possible. Donc c'est pourquoi ce côté constitutionnel et conditionnel, c'est deux choses qui peuvent se comprendre à deux niveaux. Mais l'expérience d'un Vaishnava qualifié et l'expérience d'un Vaishnava qui va graduellement atteindre les niveaux de dévotion, de quelqu'un qui a expérimenté directement le plus haut niveau, et quelqu'un qui va graduellement s'établir dans la dévotion, c'est pas la même chose, vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand quelqu'un pêche, par exemple, à un niveau immature, c'est pas qu'en 2 secondes il est revenu dans sa conscience éternelle, vous comprenez? Il y a naturellement, il faut qu'il demande à Krishna pardon, qu'il tombe aux pieds des Vaishnavas, du maître spirituel pour être pardonné, et là à ce moment-là il reprend graduellement sa force et il reprend là où il en était, et il fait attention de ne pas recommencer. Parce qu'il a compris que ça faisait du mal, que ce n'était pas une bonne chose, etc. Donc on peut considérer aussi qu'il est un saint, parce qu'il est situé dans la voie. Parce que cette voie aussi, elle est graduelle. Les Vaishnavas, ils ont expliqué, on passe par exemple de Shraddha, etc., jusqu'à différents stades de la dévotion. Donc c'est vrai. Donc, suivant l'expérience d'un dévot, on peut comprendre que ce verset peut être expliqué de différentes manières. C'est juste le point que je voulais faire, quoi. Voilà, merci.